الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. En tant que simple être humain, il est difficile de rester insensible à ce que subissent la population de Gaza, ceci depuis des semaines. Que dire si en plus on est musulman? Devant cette injustice et cette barbarie insupportable, beaucoup d'entre nous se posent la question de savoir comment venir en aide à nos frères et à nos sœurs de Gaza. Je vais vous énumérer quelques moyens des plus efficaces pour soulager et mettre fin à la souffrance de nos frères, Inch'Allah. Premièrement, ad-du'a, les invocations. Allah Azza wa Jal dit وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Et votre Seigneur dit invoquez-moi, je vous exaucerai. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit ad-du'a huwa al-ibadah. L'invocation, c'est l'adoration. On ne veut pas de dua vite fait, avec un cœur absent. Allah Azza wa Jal a dit innamal mu'minuna ikhwa. En réalité, les croyants sont des frères. On ne prie pas pour les Razaouis, mais on prie pour nos frères, nos sœurs, nos mères, nos pères, nos enfants. Et on ne prie pas non plus une fois par semaine ou occasionnellement, mais on prie à chaque fois que l'on s'en souvient, et aussi dans les moments favorables à l'acceptation de nos invocations, comme par exemple lorsque l'on est en prosternation ou avant le teslim, lorsqu'on est en voyage, entre l'appel à la prière et l'iqama, le jour du vendredi, le troisième tiers de la nuit, en état de jeûne. Je connais des frères qui jeûnent dans l'intention d'offrir leur invocation à nos frères palestiniens, car les invocations du jeûneur ne sont pas rejetées. Je connais aussi des frères qui se lèvent le troisième tiers de la nuit pour leurs frères palestiniens, car Allah promet de répondre à celui qui l'invoque à ce moment-là. Deuxièmement, la sadaqa, l'aumône. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit la meilleure action est que tu rendes ton frère croyant joyeux, ou tu acquittes sa dette, ou tu lui donnes à manger du pain, c'est-à-dire tu le nourris. Donnez de votre argent aux organisations officielles et reconnues qui s'occupent d'apporter de l'aide humanitaire à Gaza. Les besoins sont tellement importants qu'il n'y a pas de petite aumône. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit ittaqun nar walaw bishiqqi tamra. Craignez l'enfer, même si ce n'est qu'avec la moitié d'une date, en aumône. Troisièmement, le boycott. Les savants, qu'Allah leur fasse miséricorde, comme Cheikh Abdurrahman al-Sa'di, Cheikh al-Albani, Cheikh al-Uthaymin, Cheikh al-Nuhaydan et d'autres, voient la permission du boycott comme un moyen pour affaiblir, faire pression sur des États, des entreprises ou des sympathisants afin qu'ils arrêtent de malmener les musulmans à l'intérieur ou à l'extérieur de leur pays. Quatrièmement, il faut en parler. C'est-à-dire qu'il faut un minimum s'instruire sur l'histoire de la Palestine, car quand on ne connaît pas une chose, on ne se sent pas concerné, on ne s'y intéresse pas. Il faut aussi en parler à nos enfants, pour ne pas que cette partie de notre histoire tombe dans les oubliettes, comme ils aimeraient le faire. Et qui sait, il se peut qu'Allah libère la Palestine à travers les mains de nos enfants. Aussi, il ne faut pas oublier que la Palestine abrite la mosquée Al-Aqsa, qui est la première qibla des musulmans et le troisième lieu saint de l'islam après la Mecque et Médine. Allah Azza wa Jal dit سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur, c'est-à-dire Mohammed
sallallahu alayhi wa sallam, de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni l'alentour, afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. C'est lui vraiment qui est l'audient, le clairvoyant. Et dernièrement, l'action la plus efficace, mais qui est aussi la plus difficile à réaliser. Allah Azza wa Jal dit « Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim » En vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Si nous voulons que la situation des musulmans de Gaza change, et même la situation des musulmans dans le monde, voilà ce que Allah nous demande de faire, revenir à lui, repentant, obéissant et soumis. Nous sommes plus d'1,5 milliard de musulmans dans le monde, et c'est comme s'il n'en existait pas. Nos droits sont violés, notre croyance est insultée, nos libertés sont bafouées. Et pourquoi cette injustice envers notre communauté? Parce qu'on s'est éloigné d'Allah et Allah s'est éloigné de nous. Il y a énormément de musulmans qui ne prient pas. Il y a énormément de musulmans qui ne jeûnent pas. Il y a énormément de musulmans qui ne s'acquittent pas de la zakat. Il y a énormément de musulmans qui ne pensent pas à faire le pèlerinage. Les musulmans sont là, mais où est l'islam? Si l'on veut que notre situation change, qu'elle devienne meilleure, il va falloir faire des efforts. Il faut apprendre au minimum les bases de sa religion afin de la pratiquer comme Allah le veut et non pas comme on le désire nous. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde la fermeté dans la foi, la sincérité dans les actes, la patience dans les épreuves et la victoire sur nos ennemis. Qu'Allah libère la Palestine et la mosquée Al-Aqsa et qu'il fasse triompher l'islam et les musulmans. Je terminerai avec ce verset où Allah Azza wa Jal dit وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. Et ne pense point qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il leur accorde simplement un sursis jusqu'au jour où les regards des hommes resteront figés.